George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. When he gets in the scrape, he makes his escape with the help of his friend, an 888. Then away he'll schlepp on his elephant ship, while Fella and Ursula stay in step. Well, George of the jungle, friend to you and me. Watch out for that tree. Ah, quelle triste soirée que cette soirée-là. Quand apparut la maîtresse des lieux, la princesse Elsa d'Elzawaria, coiffée de plumes de houille-houille. Oh, qu'elle est ravissante. Tu plaisantes ou quoi? Elle ferait rater une comète de singe. Même moi, sa mère, je la trouve plutôt moche. En tout cas, les plumes de houille-houille produisaient un effet curieux sur tous les hommes de l'assistance. À leurs yeux, Elsa ressemblait à une vedette de cinéma. C'est Idélor, Brigitte Darbeau, Sophia la reine, c'est la belle Lassie. Et oui, ce fut une bien triste soirée. Oh, vous plaisantez, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Aussitôt, toutes ces dames réclamaient une tiare de plumes de houille-houille. Il m'en faut une frite ou je me jette à l'eau. Tu ferais pas ça, dis. Ces plumes me rendront tout à fait divine, regarde. Oh, Greta Garbo, très pour très. Je te l'offre. Bien entendu, la demande fut si grande que le prix des plumes centupla. Et bientôt, très loin, en Afrique, une foule de chasseurs s'élançait sur la piste des houille-houille. En dépit des panneaux d'interdiction, ces braconniers sans foi ni loi attrapèrent ces malheureux volatiles qu'ils plumèrent sauvagement. Ce qui, bien sûr, explique l'origine de leur nom. Non seulement c'était douloureux, mais de plus privés de leurs plumes, les houille-houille avaient du mal à voler. La nouvelle ne tarda pas à arriver aux oreilles de ce protecteur du faible, ce défenseur de l'innocent, cet homme tout simple, Super George. Que disent les tam-tams, Super George? Ils disent ceci. Boum, 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 boum. Ah oui, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ah bah dans une seconde, je vais aller vérifier. Dans le dictionnaire? Non, dans le tam-tam-tionnaire. Quand te souviendras-tu que nous vivons dans un arbre? Oh. Super George, les chasseurs plument tous les houille-houille. Il faut que tu fasses quelque chose. Bien sûr, Hector. Super George a un trou de mémoire. Et des trous dans les yeux. Pense à une solution, Super George. Si tu insistes, Morissette, alors je vais y penser. Oh là 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 là. Voilà 3 jours qu'il n'a pas bougé. Il n'est pas mort, dites. Oh non, il pense très fort, voilà tout. Comment savez-vous? Et vous ne sentez pas une curieuse odeur de brûlé? On dirait un vieux pneu qui crame. Stop, Eka! Non, Eureka. Par Saint-Georges, on est perdu. Non, on est sauvés grâce à mon Super George. Je vais poser des pièges pour attraper ces cruels chasseurs. Très bonne idée. Mais que proposez-vous comme appât? Super George en personne. Et le courageux homme singe s'élança avec légèreté d'arbre en arbre, en arbre. Et un peu plus tard, dans le camp des chasseurs de... Faisons la pause déjeuner, le tigre. Je suis bien trop épuisé pour plumer. impossible, c'est hors de question. Il faut terminer ce travail avant que Super George ne nous découvre ici. Trop tard! L'homme au regard perçant les avait déjà aperçus. Le moment est venu de préparer mon piège machiavélique. Oui, je tricotais alors. Et voilà, le grand moment est arrivé. Le tigre, je crois avoir entendu quelque chose bouger derrière cette touffe de buisson. Sûrement quelques matouilles garés qui appellent ça bien aimé. Non, viens voir ça. Tonnerre, regarde-moi ça, le tigre. C'est certainement le plus gros spécimen d'houille-houille du monde. Et le plus laid aussi. Vite, rattrapons-le. Des plumes de cette taille, ça va nous rapporter une énorme fortune. Les 2 chasseurs se précipitèrent aussitôt derrière leur proie. Super George, sautillant devant eux, les menait droit vers le piège, mais hélas, entre-temps, il avait oublié son emplacement. Erreur, je sais fort bien où est le piège. Il se trouve quelque part par ici.
Oui. Alors, vous voyez bien que j'ai une bonne mémoire. Tu vois ce que je vois? C'est pas un gros ouille-ouille, c'est machin chose, là, roi de la jungle. Ah, dans ce cas, il est temps pour nous de plier armes et bagages, et vite. Mais tu as tout à fait raison. Eh, mais vous n'allez pas me laisser ici mourir de faim. Et pourquoi pas? Mais c'est plutôt lâche de traiter ainsi le roi de la jungle. Il a raison, tu sais. Allons-nous nous conduire comme deux poules mouillées? Et alors? Après tout, volatile pour volatile, lui, c'est un poulet traité à la sauce royale. Tandis que les deux braconniers gloussaient sottement, le filet qui emprisonnait Super George commença à craquer. La qualité de la marchandise laisse à désirer de nos jours. Et c'est ainsi que Super George eut vite fait de ligoter les deux bandits et de les remettre à la police. Mais qu'est-ce que toutes ces plumes vont devenir? L'affaire est réglée, c'est vendu. Contre de l'argent? Non, contre des chaussures. Mais pourquoi? Puisque nous ne pouvons plus voler, il faut bien qu'on marche. Il y a si drôle. Parce qu'ils peuvent plus voler, il faut qu'ils marchent.